C'était il y a 4 ans, un soir d'hiver dans un grand bar-resto de Cracovie. Je discutais tranquillement avec un pote quand soudain, elle m'a giflé du regard sans même me voir. Blonde, sublime, le genre de beauté qui te faisait douter de la réalité elle-même. J'étais hypnotisé. C'était comme si la marée humaine de ce vendredi soir s'était éclipsée pour ne laisser la lumière que sur elle. Mon regard se fige, mon souffle aussi. Et mon pote à côté capte directement. Il me lâche alors. On y va, Kamal. C'est pour ça que je l'aimais. Il ne calculait pas. C'était un fonceur. Spécialement quand il a vu que la blonde que je fixais était suivie d'une belle brunette qui n'avait rien à lui envier. Enfin presque. Mais à cet instant précis, mon émerveillement s'est dissipé et a laissé place au doute. Un murmure intérieur me lançait. Non, pas elle. Elle est hors de ta ligue. Une seconde d'impuissance. Une seconde où je suis redevenu ce gars qui se voit tout petit face à ce genre de femme. Je suis tiraillé entre l'envie d'y aller et la peur. L'hésitation me retient. Mais le regard de mon pote en disait long sur sa détermination. Il n'attendait pas une réponse de ma part. Il attendait que je me lève. Et c'est là que tout a basculé. Je me suis ressaisi parce que je ne pouvais pas capituler à ce moment-là. Je ne pouvais pas laisser mon copilote aller seul en terrain inconnu. Alors j'ai utilisé la fameuse technique des 3 secondes. J'ai mis mon cerveau en mode off, j'ai fermé les yeux, j'ai compté jusqu'à 3 et j'ai tracé une ligne droite jusqu'à cette fille. Mon pote m'a naturellement suivi et durant les 10 secondes de marche qui semblent interminables pour atteindre cette fille, je passe par toutes les émotions possibles. Le doute me saisit de nouveau et me consume. Et si je retournais? Et si finalement cette fille n'était pas intéressée? Et si elle me rejetait violemment? Parce que je vous le rappelle les amis, nous ne sommes pas en terrain neutre. On est dans un terrain qui n'est pas vraiment une piste de danse ou un endroit qui est propice aux rencontres. C'est un terrain où c'est des tables séparées. Il faut aller s'incruster et s'inviter dans une table. Ça n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on aimait partir dans ce genre d'endroit avec mon pote. C'est parce qu'il y a très peu de gars qui vont aller aborder. Et il y a énormément de missiles. Mais cette fois, elle sortait du lot. Donc je ne rebrousse pas chemin. Et une fois arrivé devant elle, je me contente de leur lancer un petit bonsoir avec un sourire au coin. Et je m'invite à leur table. Le geste à l'apparence audacieuse contraste avec la peur qui saisit tous les membres de mon corps. Parce qu'encore une fois, je te le répète, cher ami, si je me fais rejeter à ce moment-là, c'est toute la salle qui me voit passer et qui nous voit revenir bredouille. Mais à ma grande surprise, cette fille qui était l'objet de mon intérêt le plus vif semblait très accueillante. Et sa copine aussi d'ailleurs. Donc on discute, on passe même un bon moment, la discussion est agréable. Et à un moment donné, on décide de les quitter. Et je prends son contact. Au moment où elle me donne son contact, cher ami, extérieurement, je reste stoïque. Mais à l'intérieur, je jubile. On repart en direction de notre table avec mon pote. Et là, j'ai l'impression d'avoir réalisé une belle prouesse technique. Je n'avais jusque-là jamais abordé une fille de ce calibre-là. Et j'en étais fier intérieurement. Donc le temps passe, je décide de ne pas la contacter directement. Je prends mon temps. Je l'avais rencontrée un vendredi soir, on est lundi. Lundi, je décide de lui envoyer un message pour lui proposer un date. Donc je lui envoie un message. 1 heure s'écoule, 2 heures, 3 heures, aucune réponse. Là, ça commence à être la panique. Je me dis, est-ce que finalement, je me suis précipité? Est-ce que finalement, je me suis pas trop un peu projeté alors que c'était juste un contact, effectivement. On est encore dans la première phase de séduction, une phase très précoce. Et je commence à douter. Et là, 4 heures passent, 5 heures. Et finalement, sa réponse arrive. Et sa réponse est positive, cher ami. Et là, c'est parfait. Elle accepte directement le premier date, la date, l'heure que je lui propose. Elle accepte. La vie semble me sourire. Cette blonde aussi. Donc, tout roule sur des roulettes. Et je suis excité comme un gamin. La veille de Noël, j'attends le jeudi comme un gamin qui attend le cadeau du Père Noël. Et le jeudi arrive. Elle est là à l'heure, encore plus belle que le premier jour. Elle est à quelques mètres, elle arrive vers moi, avec cette démarche digne d'une princesse qui sort directement d'un conte de fées. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était une démarche féerique, surtout qu'on était en plein mois de janvier à Cracovie et qu'il y avait de la neige autour. Donc imagine cette belle femme slave avec la neige autour, sublime, qui marche dans ma direction et qui me regarde dans les yeux. Le sentiment à ce moment-là de puissance que tu ressens en tant qu'homme quand tu es aux côtés d'une femme pareille, c'est un sentiment ineffable, cher ami. Donc elle arrive, on se fait la bise et on marche en direction
de l'endroit où je veux l'emmener. Je veux l'emmener dans un rooftop que peu de monde connaît à Cracovie, qui est un très bon rooftop, très calme. On va pouvoir se poser avec une belle vue, etc. Je l'emmène, on y va. Et là, il y a les premiers hicks. Là, il y a les premiers petits problèmes qui commencent à émerger. En fait, tout était parfait jusque-là. La femme parfaite, d'une beauté incomparable. Mais là, quand on commence à discuter, non pas que la discussion est désagréable, mais j'avais un concurrent. Je me rends compte que j'ai un concurrent acharné. En fait, cette fille devait, chaque 5 ou 10 minutes, regarder son téléphone et répondre à des textos. Donc, première interruption, 5 minutes plus tard, deuxième interruption, troisième, quatrième, cinquième. Et ça commence à m'exaspérer. Mais elle était quand même diplomate. Oui, excuse-moi, je dois vraiment répondre, c'est urgent, c'est des photographes qui veulent me prendre en photo, etc. Parce qu'elle était mannequin en devenir ou je ne sais quoi. Et donc, elle avait tout le temps une excuse. Attends, juste une seconde, je réponds vite fait, je suis à toi. Donc, une fois, deux fois, bon, c'est pas si grave. Mais la troisième, la quatrième, ça commence à m'exaspérer. Et deuxième petit problème, c'est que combien même cette femme était magnifique, combien même elle était belle, elle avait tout ce qui pouvait attirer un homme, je n'arrivais pas. Malgré mes compétences à ce moment-là, j'étais quand même bien armé, j'avais de l'expérience dans le game, surtout en premier date. Le date, normalement, je le réussissais comme un gant. Je le réussissais facilement, c'était un jeu d'enfant. Ce qui est dur, bien évidemment, c'est de ramener une fille en date. C'est les premières phases, mais une fois en date, j'avais un taux de réussite de quasi 90%. Parce que, encore une fois, petite parenthèse, ce qui est dur, c'est de ramener une femme en date, cher ami. Et vous le savez tous, le plus dur pour vous, c'est d'avoir des rendez-vous déjà. Donc normalement, en date, quand tu as confiance en toi, quand tu as de l'expérience, etc., tu sais comment le faire, tu as les compétences en séduction, tu sais taquiner, tu sais jouer, tu sais créer de la tension sexuelle avec les silences, etc. Tu sais parler aux émotions d'une femme, tu la laisses parler, tu rebondis, tu taquines, tu sais utiliser tout ça, c'est dans la poche. Mais là, malgré toutes mes compétences, malgré tout ce que je sais faire, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui freine, il y a quelque chose, on est assis côte à côte, je suis tactile par moment, mais tu sens quand il n'y a pas cette connexion, surtout avec l'expérience, tu as déjà eu cette connexion avec plusieurs femmes, tu vois que là il y a un truc qui bloque, il y a une connexion qui passe pas. Même si c'est la conversation pour quelqu'un qui n'a pas assez d'expérience et qui ne comprend pas les mécanismes de la séduction et la psychologie féminine dans sa subtilité, il pourrait ne pas ressentir ça et ne pas voir ça, et se dire que ça se passe bien. Parce qu'en l'occurrence, d'un point de vue extérieur, ça se passait bien, on discutait, la discussion n'était pas encore une fois désagréable, on discutait, elle avait un trait d'humour, elle avait un petit truc, elle avait de la conversation. C'était pas non plus la fille avec laquelle on pouvait pas discuter, avec laquelle on s'ennuyait, ou tout simplement avec laquelle il y avait cette incompatibilité pure et parfaite. Non, il y avait quand même quelque chose. Mais il y avait ça, et il y avait ces interruptions. Oh, ces interruptions qui ne s'arrêtaient jamais. Mais comme tu le sais, cher ami, un homme est parfois faible devant le saint graal de la beauté. Donc je prenais mon mal en patience. Quand je la voyais, je me disais, mais attends, je peux pas passer à côté d'une fille comme ça. Ça m'exaspérait. Et je lui faisais la remarque par rapport à ces interruptions, bien sûr, de manière taquine, parce que c'est le premier date. T'es pas encore assez... Tu peux pas directement rentrer dans le conflit avec une femme, c'est pas ta copine non plus, c'est pas... Et donc... je lui faisais remarquer, première fois, une deuxième fois, écoute, je disais, mais en fait, t'es addict, mais toujours sur le ton de la taquinerie, pour qu'elle comprenne. Elle semblait comprendre, mais bon, 10 minutes plus tard, encore une fois, ça reprenait. Et je prenais mon mal en patience, encore une fois, parce que je me disais, attends Kamal, tu peux pas passer à côté de ça, c'est un missile, tu peux pas passer à côté de ça. Donc j'ai calmé le jeu, je me suis dit, la soirée est encore longue, et laissons-lui le bénéfice du doute, peut-être qu'effectivement ce message était une question de vie ou de mort et que ça allait passer. Et que dans un quart d'heure ou une demi-heure, elle allait laisser son téléphone de côté. Mais ça ne s'est jamais arrêté, cher ami. On a changé d'endroit, on est parti à un autre endroit dans la vieille ville, un autre endroit encore plus romantique. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Et le point culminant est arrivé au moment où on devait sortir d'un bar dans le centre-ville. Et là, je sors, parce que j'ai déjà payé, je sors, je l'attends dehors, elle me dit « je te rejoins ». Parce qu'encore une fois, elle devait réécrire quelque chose.
Et en attendant dans le froid dehors, je me suis dit non, attends, là qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc toute la soirée, malgré encore une fois le fait que la conversation n'était pas déplaisante et que le moment n'était pas déplaisant à 100%, mais il y avait des manques de respect parce que quand c'est une, deux, trois, une dizaine de fois que ça arrive et que ça ne s'arrête pas, ça commence à devenir encore une fois fatigant. Et je me suis dit attends, donc là, ça fait 3 heures qu'on refait le même scénario, qu'on joue au même petit jeu. Je suis en train de me geler les couilles dans le froid là comme un con parce qu'elle doit répondre à un connard de photographe ou je ne sais quoi. Parce qu'elle fait la star. Et donc là, je me suis dit stop, c'est fini, on arrête. On était censé marcher jusqu'à chez elle pour que je la dépose en mode gentleman, etc. Je me suis dit stop. J'ai pris un Uber. Je l'ai déposé quand même parce que je reste un gentleman. Et j'ai continué avec le Uber jusqu'à chez moi. Et je ne l'ai plus jamais recontacté. Et là, tu dois te dire, bon, mais l'histoire, tonton Kamal, mais pourquoi tu me racontes tout ça? Eh ben, la morale de l'histoire, cher ami, c'est que tu as beau avoir les bonnes compétences en séduction. Tu as beau être devant une femme que tu admires carrément, que tu trouves extrêmement belle. Parfois, trop c'est trop. Et parfois, malgré toute la bonne volonté du monde, malgré tous tes efforts et malgré toutes tes bonnes compétences en séduction, tu en arrives à échouer. Et tu en arrives à échouer pas parce que l'échec vient intrinsèquement de toi, tu en arrives à échouer parce qu'il y a tout simplement de l'incompatibilité. Et ce phénomène est très important parce que les hommes prennent souvent la responsabilité de l'incompatibilité et j'aimerais te faire comprendre une chose essentielle. Tu dois être à l'aise avec l'incompatibilité. Parfois, il y a des univers qui ne se rencontrent pas. Tu vois, avec cette fille, elle m'attirait, elle était belle, elle était d'une beauté incomparable. Mais il n'y avait pas de connexion possible. C'était juste incompatible. C'était pas possible. Ou pour que ce soit compatible, je devais me soumettre, je devais accepter de me faire manquer de respect. Je pouvais la séduire. Franchement, j'ai arrêté. Je pouvais peut-être, en marchant chez elle, bref, prendre mon mal en patience, accepter tout ça, arriver devant chez elle, je l'embrasse, je la quitte, je la revois en deuxième date, là je conclue, etc. J'aurais pu suivre le schéma classique. Mais à quoi bon? À quoi bon? Parce que, imagine, ça c'était le premier date. Le premier date, on est censé faire un minimum d'efforts pour renvoyer une bonne image de nous, tout simplement. Que ce soit homme comme femme, tu vois, tu joues le premier date, tu essaies de renvoyer quand même une bonne image. Et donc, si cette fille, dès le premier date, elle n'arrive même pas à arrêter cette addiction ou arrêter de, limite, manquer de respect en étant tout le temps sur son téléphone, imagine ce que ce serait ensuite, quand elle sera à l'aise à mes côtés. C'est-à-dire que là, même en n'étant pas à 100% à l'aise, c'est le premier date, elle se permettait de faire ça. Et si je l'acceptais maintenant, c'est fini. Donc c'était un enfer. Si je continuais dans cette direction, c'était un enfer. Et le fait d'y avoir mis fin m'a rappelé une chose essentielle. Il m'a rappelé que je me suis peut-être trop projeté avec cette femme. Je l'ai trop idéalisée. Effectivement, c'était une très belle femme. On ne va pas le nier. Mais on est à Cracovie. Il y a des tas de missiles. Bon, des tas, j'exagère. Mais on est quand même dans une ville où le taux de missiles au mètre carré est l'un des plus hauts au monde. On va pas se mentir. En témoignent tous les coachés que j'ai ramenés ici, avec lesquels j'ai travaillé. Ils sont tous dans un état de béatitude lorsqu'ils arrivent à Cracovie. Quand ils voient le taux de belles femmes au mètre carré. C'est juste incomparable avec n'importe quelle ville au monde. Et quand bien même on n'est pas à Cracovie, quand bien même, cher ami, tu es dans un autre endroit, il y a des tas de poissons dans l'océan et il y a d'autres missiles. Et si tu penses ainsi, tu seras inarrêtable. Si tu penses qu'il y a beaucoup de missiles et que tu es capable de te créer autant d'opportunités que tu veux, tu es inarrêtable. Et aucune femme ne se permettra de te manquer de respect et tu arriveras à séduire les femmes que tu veux. Bien sûr, pas toutes, mais arrivera un moment où tu te créeras la bonne opportunité et tu séduiras une belle femme encore plus belle que celle que tu croyais invincible. Et à chaque fois que tu forces la séduction, que tu forces l'attraction, tu piétines ton amour-propre. Parce que les femmes, elles, ne forcent jamais l'attraction. Elles laissent venir la chance. Donc, effectivement, en ce qui concerne
provoquer des rencontres, en ce qui concerne passer à l'action, c'est de ta responsabilité, mais l'incompatibilité n'est pas de ta responsabilité. Et c'est là la nuance. Ta responsabilité, cher ami, c'est d'aller provoquer des rencontres. Là, tu ne peux pas déléguer ça à une femme. Tu ne peux pas te dédouaner de ça parce que c'est l'essence même de ta masculinité. La responsabilité de provoquer des rencontres est sur tes épaules, cher ami. Repose sur tes épaules, pleinement. Par contre, une fois que tu as provoqué une rencontre, une fois que tu as créé une vibe, une fois que tu as escaladé les choses avec une femme, mais que tu rencontres une force invisible qu'on peut nommer l'incompatibilité, c'est-à-dire que tu as les bonnes compétences, tu essayes de créer la vibe, tu la laisses parler, tu gères le moment, tu as confiance en toi, tu as fait ce qu'il fallait, tu as pris les devants, tu as pris les initiatives, tu l'as invité en date, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait tout ce que je t'apprends. Mais qu'il y a une sorte de force invisible qui fait que il n'y a pas cette connexion avec cette femme, faut pas forcer. Par expérience, cher ami, faut pas forcer. Parce que si tu forces, généralement, ce qui se passe, c'est que le rapport de force n'est plus en ta faveur. C'est que tu essaies de t'adapter. Tu rentres dans cette dynamique où tu n'es plus dans cette séduction authentique, cette séduction agréable, où les choses se font naturellement. Bien sûr, tu prends les devants, mais ensuite, les choses se font parce qu'il y a une vraie connexion avec cette fille et c'est agréable. Non, tu es en train de forcer, ça ne marche pas, tu sens qu'il y a une force invisible, tu sens qu'il n'y a pas de compatibilité avec cette femme, tu sens qu'il n'y a pas cette connexion, tu sens qu'il n'y a pas cette complicité et tu forces, et tu forces. Mais en forçant, tu es en train de t'adapter, tu changes de stratégie, tu calcules comment je peux la manipuler. Et là, cher ami, tu te soumets, tu capitules. Encore une fois, ta responsabilité, c'est de provoquer des rencontres et ensuite, dans ce lot de rencontres, donner la priorité aux femmes qui te méritent et avec lesquelles il y a cette connexion. Tout simplement. C'est ça la vraie séduction. Et c'est comme ça que tu rencontreras des femmes de qualité. Et c'est comme ça que tu rencontreras des femmes qui potentiellement peuvent être des partenaires de long terme de qualité, qui te respecteront, qui te donneront tout ce que tu veux, qui seront de vrais partenaires et qui seront à tes côtés et qui t'apprécieront tel que tu es. Alors que si tu forces, même si ça réussit, généralement ça ne va pas réussir. Parce que plus tu vas te forcer, plus tu vas t'adapter, plus tu vas te soumettre et plus tu perdras l'intérêt et le respect de cette fille. Mais même si par miracle tu arrives à la séduire, tu seras en train de porter un masque et tu ne pourras pas le porter longtemps, cher ami. Cet épisode avec cette belle Ukrainienne m'a offert l'un des plus beaux enseignements en séduction. C'est que l'attraction ne se force pas, ne s'achète pas et ne se négocie pas. Et de toute façon, une fois que tu as les bons outils, une fois que tu es armé, une fois que tu as les bonnes compétences en séduction, tout ce que je t'apprends dans mon système secret, toutes mes méthodes interdites, toutes les compétences en séduction que je t'apprends une par une, comment taquiner dans les règles de l'art, comment créer et gérer de la tension sexuelle, comment parler aux émotions d'une femme, comment approcher une femme simplement et efficacement pour que tu puisses le faire dès demain. Une fois que tu as toutes ces armes, tu n'as plus besoin de forcer. Tu te crées des opportunités et ça arrive tout seul. Ça coule de source. Les dates sont réguliers. Bien évidemment, il y a des femmes inintéressées ou des femmes avec lesquelles il y a une incompatibilité. Mais ça reste des gribouillis sur le chemin. Les belles histoires s'écrivent inéluctablement parce que tu es armé, parce que tu as toutes les compétences en main et parce que tu arrives à créer cette connexion émotionnelle naturellement avec les femmes. Et c'est ça ce que je te propose, cher ami. Donc si tu veux passer un cap, si tu veux développer de vraies compétences en séduction, si tu veux être armé et ne plus être dépendant des caprices du destin, du hasard pour avoir une vie amoureuse digne de ce nom, je t'invite à découvrir le système secret et rejoindre des hommes qui ont vu leur vie se métamorphoser grâce à mes méthodes. Le lien est en description.